Aujourd'hui, la barre de coupe on l'enlève. La barre de coupe là, elle tourne en même temps que je démarre. Elle tourne pas vite mais elle tourne. Moi je veux pas qu'elle tourne. Puisque je veux pas tondre avec. Même si il tond, hein, je vais vous montrer. Ou pas. Le truc c'est que j'ai déjà tondu avec. Il tond mal. Parce que les lames elles sont pas affûtées. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit la dernière vidéo. J'ai trouvé le coupable du fait que ça ne démarre pas. C'est tout simplement ce petit truc là qui est censé déclencher les lames quand il est dans cette position. Quand il est dans cette position là, il est en position arrêt. Et là, il n'était pas. Donc le levier qui devait appuyer dessus, il n'était pas en contact. Donc il n'y avait rien qui se passait, c'était normal. Donc je suis content, je vais pas avoir besoin de refaire tout le circuit. D'ailleurs j'en ai profité pour changer les câbles ici. Le câble de plus, il était tout défoncé, le câble de moins aussi. Il faut que je mette un serre-joint dessus pour que ça enlève la sécurité et que ça démarre avec la clé. D'ailleurs dans cette vidéo, il faut qu'on fasse en sorte que ça s'arrête avec la clé aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris une ficelle, ça je savais pas. Mais les lames, elles coupent rien du tout. De toute façon, objectif tracteur tondeuse de course. Voilà, c'est l'objectif. Peut-être de le rabaisser. Donc là, en ce moment, il dort dehors. Mais ça n'empêche qu'il démarre au quart. Quand je vous dis au quart, merde, là, tac. Par contre, toujours le même problème. Je peux pas l'arrêter avec la clé. Alors, au niveau des vis, on va enlever lesquelles en premier. Déjà là, on va baisser cette merde là. Moi je dirais qu'il faut enlever lui là. Je pense qu'il faut enlever lui. Tiens sur quoi celui-là? Ah, là il y a un support, je sais pas quoi. Je vais essayer d'enlever lui pour voir. Alors, ce serait quel boulon? Alors 14. C'est les 14. Hop, le boulon il se barre. Le boulon. Allez, l'autre côté maintenant. Bah alors celui-là pour l'enlever. Il est là, il y a ça devant, je sais pas ce que c'est que cette merde. J'ai aucune idée de ce que c'est, je vais essayer quand même. Oh bah, reste accroché. Ok, bah ça le fait quand même, j'ai l'impression. Ah, il est resté dessus. Ah, il est dans le truc. Et là, c'est pour ça que j'arrive pas à l'enlever. Oh, c'est du gros ça. Est-ce que je dévisse à la main? Ouais. Hop là. Alors là, qu'est-ce qui pourrait rester enlevé? Il y a l'autre côté là-bas. Là, je vois un petit truc. Non, de ce côté-là, il y a un petit ressort niveau. Il vient là. J'essaie de le virer. Il n'y a pas une patte de fixation dessous. Si, il y a carrément un truc de fixation, mais je pense pas l'enlever. Puisqu'à mon avis, il tient le... Il doit tenir la boîte. On va pas l'enlever. Donc, hop, ça c'est fait. Normalement, il y a une goupille derrière. Hop, enfin une rondelle, je veux dire. Et là, logiquement, celui-là, il devrait se barrer. Putain, pourquoi il se barre pas, ce con? Voilà, il suffisait de tirer dessus. Et voilà, toc. Celui-là aussi peut se barrer. Lui, c'était
C'était ça, je suppose. On va retirer cette merde là. Le bricolage que j'avais fait. Ah bah, putain, il galère. Hein. C'est pas possible, ça. Et voilà. Sacrément rouillé. Hein. Donc ça c'était l'interrupteur de la barre de coupe. Ça dégage. Ah, lui il s'est enlevé ce bâtard. J'ai enlevé ça, je sais même pas ce que c'est. Ok. Elle s'en va. Elle s'en va. Putain. On va réussir à sortir ce ressort de merde. Pas vrai. Ah bah quand même, mon Dieu. J'ai l'impression que c'est ça là qui le tient là. Il y a une espèce de petit doublé écrou là. Qui le tient. Je sais pas si je vais bien voir. Allez putain, fais pas le focus sur la barre d'en haut, espèce d'encul. J'ai l'impression que ce ressort là, il est en accord avec la barre de coupe. Donc avec le levier de barre de coupe. Je vais essayer de l'enlever pour voir ce que ça donne. Putain, ça fait 5 minutes que je suis en train de le dévisser. Quart de tour par quart de tour. Même pas quart de tour. Oh, je me suis chié dessus. C'est même pas un quart de tour, c'est un dixième de tour par un dixième de tour. Ça dégage. Donc, là je viens de voir que je peux enlever lui maintenant. Voilà. Donc je vais faire le même de l'autre côté. Donc lui, on va pouvoir s'enlever. Pourquoi il s'enlève pas ce gros con? Ah si, c'est bon. Ah voilà. Là la barre de coupe elle tient quoi encore? Là. Focus. C'est ça le merde qui tient encore. Ce que je tiens dans les mains, là, dans la main. Donc j'arrive à voir ce que c'est, mais j'arrive pas à l'enlever. Il est là. C'est ce qu'il faut que j'enlève. Voilà. Ok, j'ai réussi à l'enlever. Je pense que j'ai réussi à vous montrer. En gros, il était là. Voilà. Il était juste là. Et là, normalement, si je pousse ce truc là. Oh putain, yes. Donc là. Bon, évidemment, il faut que j'enlève les courroies parce que sinon ça va pas me faire. Et là, c'est génial. Ce qui s'enlève, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les aubergines. Pour faire sauter la poulie, non, la courroie, faut que je fasse sauter la poulie. Mais c'est quoi comme boulon ça? J'ai pas d'écrou de 25, donc j'espère que c'est du 24. C'est du 24, déjà c'est bien. On va mettre sur 400. Oh merde. Ok, je la tenais pas, c'est pour ça que ça marchait pas. Bon. Ah ouais. Je vais enlever ça aussi, c'est un cache, il sert à rien. Mais je suis con, moi, j'aurais dû enlever le cache, pas la poulie. Ça m'emmerde, ça dégage. Bon, c'est pas du Milwaukee, mais... Je vais peut-être essayer de mettre du dégrippant, peut-être y faire quelque chose. Putain, il y a un truc en dessous qui fait contre-écrou quand je mets ma main dessous, là.
D'accord, c'est pour ça que j'arrive pas à l'enlever. Oh si, c'est bon. Oh, ah non, bah non, toujours pas, c'est truc qui tourne tout seul, d'accord. Bah, je vais essayer de retirer la courroie quand même. Voilà. Jolie petite poulie. Je vais la remettre. Hop. Je vais la revisser avec ces conneries. Alors c'était dans quel sens déjà? C'était comme ça. Là. Là. Et ça se visse à l'endroit, d'accord. Je pensais pas. Hop, c'est serré. Et là, ça va faire un grand changement quand même. Ah ouais. Voilà, donc j'ai sorti la courroie. J'ai démonté elle en hors caméra parce que là c'était tout tordu, il fallait tout tordre pour sortir la poulie. Donc peut-être que cette... comment ça s'appelle ça? Cette courroie, on va pouvoir l'utiliser pour faire... on va peut-être pouvoir l'utiliser sur ce tracteur. Donc je vais la ranger précieusement. Du coup maintenant on y voit carrément plus clair là-dessous. Exemple, celui-là. Oh, ok. Celui-là je vais pouvoir l'enlever. Hop. Qui me sert plus à rien ça. De même de l'autre côté, je peux le faire d'ici, ça va très bien. Vu qu'il n'y a plus la barre. Okay. Un peu de violence, ça part tout seul. Celui-là, je vais essayer de l'enlever. De toute façon, ouais. De toute façon, maintenant, il faut qu'on enlève ce truc-là. C'est le levier de barre de coupe. Et celui-là, enlever aussi. Alors, du coup, à partir de là, toute cette barre noire là, ce support rouge, faut y virer. Donc là, je pense que là, je vais virer ce boulon là. Ça doit être du 22, on va voir. C'est pas du 24 déjà. Faut que j'enlève ces deux boulons aussi. Ok, celui-là. Et celui-là, ok, apparemment. Ok. Juste ici, attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Là, il y a 3 vis qui tiennent le pommeau. D'ailleurs, j'ai enlevé les vis de tout à l'heure, c'est celle-là. Voilà. Donc là, il y a 3 vis qui tiennent. Je me pose la question, est-ce que j'enlèverai pas carrément ça pour moins me faire chier? Mais est-ce que je vais vraiment moins me faire chier ou est-ce que je vais plus me faire chier en l'enlevant? Parce que en fait là, ça passe pas trop la péteuse là. Ça passe pas. J'ai essayé, mais finalement, j'ai trouvé la solution. Clé plate de 14. Bon, ça va faire comme l'autre tout à l'heure. Putain, ça va faire comme l'autre tout à l'heure. Un dixième de quart par un dixième de quart. J'avais oublié, mon père il a ça. Ça a cliqué, mais dans une clé plate. Incroyable. Donc, ça y est, j'ai enlevé. Lui là-bas, normalement, il est censé sortir. Donc là, c'est sorti.
que je pourrais le sortir, s'il vous plaît? Pas gagné. Enlever celui-là, je pense. Celui-là. Puisque là-bas, il est sorti du trou que j'ai enlevé tout à l'heure, là. Il est sorti. Il est là. Il est tombé sur le ressort du... sur le ressort de l'embrayage. Je vois pas trop ce que ça va changer de retirer ça, mais bon. Comment je le ressors là du coup? Bon, ça m'a saoulé. Je l'ai coupé. Il est bien épais, hein, quand il est le métal plat. Ah la putain, elle est chaude. Je viens de me cramer avec ça. Bon, ça va, ça y restait 2 secondes, donc ça m'a un peu cramé, mais... C'est celui-là. Mais comment tu veux l'enlever? Regarde. Comment tu veux l'enlever autrement que de le couper? C'est vrai que j'aurais pu couper les 2 rivets là, mais... j'avais pas envie de me faire chier, et puis... ça va pas me resservir. Et je me rappelais plus, mais là j'étais en train de disquer tranquillement. Il y a quoi là? J'ai fait un petit truc provisoire juste ici. J'ai carrément vissé au châssis la sécurité. Comme ça au moins il peut quand même démarrer. Voilà, si je veux je le fais démarrer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours ce problème qui s'arrête pas avec la clé. Et ça je sais pas comment faire. Ok, donc pour le problème que le tracteur s'arrête pas avec la clé, donc là j'ai démonté le Neumann, vous voyez bien il y a 5 pins, je sais pas tout à fait à quoi correspond tout, j'avais regardé un truc sur YouTube, mais là je viens de me rendre compte d'un truc, je sais pas si on voit bien, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est parti en vacances. Et est-ce que ça serait pas, par exemple, hein, celui-là, il m'a l'air sacrément long. Celui-là, à mon avis, c'est la sécurité du siège. Vu qu'elle fait pile la taille pour aller là. Celui-là, je vais essayer de le remettre là-bas. Vous voyez, il part dans la gaine là. Ça me paraît vraiment bizarre qu'il en manque un en fait. Ça me paraît bizarre que ça soit d'origine comme ça. Déjà, dans un premier temps, je vais tester pour voir si le courant passe bien de partout. Parce que ça, c'est un Neumann à 5 pins. Ça existe avec 6, mais je me souviens plus ce que c'est exactement la différence. Donc, je vais tester le Neumann. Après, je vois pourquoi il en manque un là. Alors, en regardant sur internet, je me suis rendu compte que le pin qui manquait, il y avait possibilité que ce soit les phares. Non, pensez pas. Donc c'est possible que ce soit les phares, puisqu'il est sur la broche des phares. Mais ça va pas quand même régler notre problème qu'il s'éteint pas avec la clé. Ok, juste ici il y a le Neumann, je vais faire un branchement rapide. Là, je suis sur la position où il n'y a rien qui se passe, où c'est éteint normalement. Je mets le contact, il n'y a rien qui se passe. Même si j'embraye, je crois qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, quand je veux démarrer, bon ça il me l'avait prévenu qu'il y en avait une qui était grillée. Je sais pas comment il a fait pour le voir vu que c'était débranché. Déjà, il y en a une qui marche. Ou peut-être c'est moi qui ai fait mal le branchement, je vais vérifier. Hop, ça m'étonnerait que ce soit moi qui ai fait mal le branchement puisque j'ai... Non, si c'est possible. Quand j'ai remonté le truc. Est-ce que là les deux s'allument? Non, toujours pas. Donc il y en a un qui est grillé. Ok, alors, on a un problème. Ici, on est bien sur continuité pour tester la continuité. Donc là, je teste la bobine quand le contact, quand il n'y a pas de contact, en gros, quand c'est sur position arrêt. Donc normalement, la bobine là, ça doit passer pour que la bobine soit à la masse. Je mets les deux, ça passe pas. Elle n'est pas à la masse. Et là, quand je mets le contact, normalement, c'est pas censé faire ça, normalement. C'est censé faire l'inverse. À mon avis, je vais devoir le changer, ce petit Neumann. Bon, du coup, j'ai remonté le Neumann. Et bah, en fait, la lumière, normalement, hein, enfin, c'est peut-être que je dis des conneries, mais quand tu es sur le start comme ça, là, quand tu es sur marche, ici, quand tu es sur marche,
Ben, normalement, ils sont censés s'allumer. Là, la position, elle est sur on. Il s'allume pas. Et que quand je tourne la clé pour démarrer, là, tu vois très bien qu'il s'allume. Et normalement, ça démarre le moteur en même temps. Là, je parce que j'appuie pas sur l'embrayage, donc ça démarre pas. Maintenant, je vais en commander un nouveau, un neuf cette fois-ci, pour voir si c'est vraiment le problème. Si c'est pas ça le problème, et si vous savez d'où ça vient, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, je vais démonter cette ampoule pour en racheter une autre. Enfin, peut-être pas besoin d'en racheter, j'en ai peut-être d'autres. Parce que ça doit être une ampoule halogène de voiture normale en fait. Et aussi un autre truc à racheter, parce que vu que je suis un mongol, j'ai un peu trop serré. Et j'ai cassé la cosse de plus. Et vu que je suis encore plus un bourrin, je me suis assis quand le fil il était là. Vous voyez là, les deux trucs, ça fait ciseaux. Et ça l'a un petit peu ouvert, faudra que je le refasse. Putain, en plus que je l'avais déjà refait. Et puis il y a toujours ça. Les deux petits trucs là qui se baladent, c'est pas même pas où ils vont. Bon, à mon avis, il y en a un qui va là. Mais il va trouver lequel. Il y en a un aussi ici. Attends, je sais pas si voilà. Là, il doit y en avoir un qui va là-dedans. Mais à quoi il sert celui-là, je ne sais pas. Ah oui, un autre truc à faire aussi, que je vais faire certainement hors caméra, parce que c'est pas très intéressant. C'est ce machin là. Je vais essayer de le chanter, comme on dit. Au lieu de laisser ce bouton là. Je vais faire en sorte que les deux fils ils se touchent tout le temps. Là il y en a trois, mais bon, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais y virer, peut-être ça va marcher. Je ne sais pas. Ou alors je vais y laisser, mais je vais y cacher, parce que là, t'as vu, le machin il dépasse jusqu'à par terre. Limite, ça touche par terre, donc c'est pas très... En fait là, j'avais fait un trou, ici, là. Donc du coup, prochain épisode, je vais pas vous spoil, mais le thème, ça va être sonorité. Voilà. Je vais changer ça en hors caméra aussi. Et puis, je vous tiens au courant si ça marche avec un nouveau Neyman. Et là, je viens de voir un truc. Et je voulais regarder le bouton à quoi il était relié. Et bien là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est une masse qui est là. En tout cas, il y a une broche qui est pas prise. Encore une fois, est-ce que ça serait ça? Je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, le truc que j'ai branché là-dessus, là, et ben il va là, peut-être c'est possible. Alors, il s'est passé des choses depuis la dernière séquence. Déjà, j'ai essayé de le démarrer, il voulait pas. Il claquait, mais quand je vous dis claquer, c'était un coup de fusil qui partait. C'est pour ça que j'ai mis mon casque, que d'habitude il fait pas trop de bruit, je mets pas de casque, mais là, j'avais pas de casque, c'est parti, ça fait un coup de fusil. Ça en a fait plusieurs même. Alors j'ai débranché ça. J'ai débranché ça du Neyman. Il démarre nickel comme avant. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai commandé un autre Neyman, c'est vraiment bizarre. Je branche ça, il n'arrive pas à démarrer, que ce soit avec le starter ou quoi. Même là, à fond, tout, il démarre pas. L'essence était ouverte. J'ai changé aussi là le coste de la batterie. Étrange situation. Si vous savez me dire pourquoi, le pourquoi du comment, je suis preneur. Problème réglé. Ok. Du coup, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai branché ici le câble bleu, tout au fond là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir la cosse. Voilà, je l'ai branché là. Le cosse bleu, au lieu de le brancher sur le Neyman, je l'ai branché là-bas. Et là, ça marche. Maintenant, avec le bouton, bah bien sûr, il faut que ce soit en marche. Mais sinon, ça marche. Voilà.
ça qu'il me faut.